On s'est aperçu autrefois que certains médecins avaient tendance à prendre en charge les patients d'une façon qui était personnelle et qui était un peu déviante par rapport aux données standards de la littérature médicale. Donc l'intérêt du staff, c'est déjà de baliser les traitements, et ça se fait dans des protocoles qui sont parfaitement définis et mis à jour régulièrement, qui sont légèrement différents d'un pays à l'autre, mais globalement, il y a une ligne de traitement qui est parfaitement bien définie. Et en fait, c'est comme une espèce de code de la route du traitement du cancer, avec des rappels à l'ordre, de façon à ce que tous les dossiers soient présentables et rentrent dans le cadre des protocoles tels qu'ils sont pratiqués actuellement. Comme on fait de la médecine qui n'est pas une science exacte, il y a toujours des interprétations à donner au protocole, ce qu'on appelle les guidelines pardon. Et comme ces dossiers sont discutés en séance publique avec des médecins d'autres spécialités, donc qui apportent beaucoup par justement du fait qu'ils soient d'une autre spécialité, qui ont un autre point de vue que le mien, c'est-à-dire des médecins, des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, des pathologistes ou des radiologues. Quelquefois, on prend des décisions complètement différentes à ce qu'on s'attendait à prendre suite à un staff de concertation pluridisciplinaire. C'est quelque chose de tout à fait enrichissant, le staff.